Coucou les petits gens, alors on est le 29 septembre et hier et aujourd'hui on a planté quasiment tout ce qu'on a acheté à Passion Jardin à Béribouy, qui était une sorte de foire aux plantes. On y va chaque année et cette fois-ci on y allait dès le samedi matin pour récupérer les petites pépites qu'on avait loupées l'année dernière. Et les seules choses qui nous restent encore à planter, ce sont les 2 vignes. Et je vais vous montrer pourquoi on les a pas encore plantées. Alors c'est 2 vignes de raisin sans pépins. On va aussi mettre du raisin avec pépins, mais on ne s'est pas encore décidé sur les variétés avec pépins. Mais en tout cas, le sans pépins sera mis sur cette magnifique ligne de tomates qui me reste à nettoyer. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas encore plantées. Et l'objectif, c'est de mettre une structure en fait qui monte à peu près à mi-hauteur et de faire courir la vigne tout le long de la serre. Voilà. Donc le potager, bon, je vous en renvoie aux vidéos qui parlent de potager. Là, je vais vous faire vite fait le tour des arbres qu'on a plantés au verger potager et surtout au jardin forêt. Et puis toutes les petites plantes. Je commence. Alors, pour associer avec notre nectarinier grosse mignonne, que vous voyez juste là. En fait, on a remarqué que le chat, il aimait bien se rouler, voire essayer de griffer le tronc. Donc, on a mis une plante répulsive. Normalement, c'est anti-puceron, donc c'est pas plus mal. L'armoise cola, parce que le chat aime pas trop. Et puis, juste à côté, j'ai mis du thym serpolé. Je retente à un autre endroit parce que celui qui se trouvait au bord de la maison, il est pas bien fou, pas bien folichon. Ensuite, au niveau du bassin, j'ai mis un deuxième thym serpolé. Alors cette fois-ci, je l'ai mis au niveau des cailloux. Là, c'est un autre test, c'est pour savoir, normalement, l'endroit le plus humide, c'est juste derrière, là. Et du coup, j'espère que ce ne sera pas trop humide. Donc on verra. Tiens, il commence à pleuvoir, pour changer. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller là-bas. Hop. Donc sinon, dans l'ensemble, tout a bien poussé, hein. Franchement... ça a fière allure. Donc là on traverse une zone qu'on n'a pas encore aménagée. À terme on ne sait pas si on en fera un champ de mini champ de céréales ou pas, donc pour l'instant on laisse un peu en friche. Là tout pousse, hein. Donc le caragagné ici, là-bas on a les lignes d'asperges, les myrtillers qui ont déjà perdu leurs feuilles, alors on ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas. On a pas mal de fusains, de choses un petit peu particulières ici. Là, je crois que c'est un cerisier de semis. Un pêcher de semis ici. Voilà. Et en fait, je voulais vous montrer juste l'association. C'est que dans mon enfance, le cerisier qu'on avait chez mes parents chopait régulièrement les pucerons. Je me suis dit, on allait faire un test. On va mettre de l'armoise cola. Alors, pourquoi l'armoise cola par rapport à la tanésie? C'est parce que l'armoise cola, quand je passe ma main dedans, je trouve que ça sent très très bon et je trouve ça beaucoup plus agréable. Après, graphiquement, je la trouve aussi plus jolie que la tanésie, mais on peut aussi mettre de la tanésie. Et puis l'autre chose, c'est que l'armoise cola, si j'en ai suffisamment, j'espère pouvoir faire des petits bonbons au cola, sans cola. Voilà. Le noyer a bien repris. Voilà, donc on commence à s'attaquer à la strate un peu herbacée, arbustive, mais c'est pas évident. Le deuxième cerisier, j'ai décidé de rien lui mettre au pied pour le moment. Voilà. Donc on a beaucoup de chemins secondaires qui sont faits en fait, pas par nous, mais par les animaux en fait, qui viennent squatter et se reposer. Par exemple, ce chemin là, le début, oui c'est nous, mais la suite, plus loin, c'est plus nous. Voilà, donc bon. Hop, donc on a rajouté ici un aziminier triloba pau-pau pour contrebalancer celui que nous avions planté là-bas, qui s'est fait manger par sans doute un chevreuil ou poussé par un chevreuil. Du coup la pousse avait cassé et on a décidé de le mettre à cet endroit-là parce que ici on a un Sambucus nigra, donc un... Alors je me souviens plus. Un sureau noir, voilà. Et du coup ça pousse pas très haut, donc on s'était dit que par rapport au pau-pau, ça allait beaucoup plus pousser ça. Ensuite, bon ici on a une asperge
qui pousse toute seule. Et en fait ici, l'arbre il est définitivement mort, c'était un pommier. Donc l'objectif c'est de remplacer ce pommier qui est mort. Bonjour moucheton. Voilà. Et donc à côté on a du coup ça c'est le charme et ça c'est le Tuna sinensis. Alors celui-là ça doit être le flamingo mais je suis pas sûre. Mais potentiellement c'est le flamingo. Et au pied on le voit pas mais nous on le sait, il y a un groseillia macro qu'on nous a offert. Voilà. Je vais aller un petit peu plus loin du coup. Je vous passe le côté forêt du jardin forêt. Donc en fait toute cette zone là. On a mis pour l'instant que des essences forestières. L'objectif est que ça pousse. Tu vois, ça c'est la zone 5 on va dire. On plante mais on n'intervient pas vraiment. Il y a juste à l'orée de cette forêt des fruitiers. Donc ici on a un brugnonnier je crois. Oui c'est ça. Donc voilà. Et le dernier en date. Hop, je remonte. Donc vous voyez, ça a beaucoup poussé, malheureusement tout est humide donc on a du mal à entretenir les chemins pour le moment. Ce chemin-là a été fait aussi par les animaux. Et ce roncier-là, pour info, on l'a gardé parce qu'il est très productif en murs et les murs sont excellentes. Donc on a décidé qu'on le garderait et on essayerait de le maintenir dans cette zone-là là, que vous voyez ici. Donc ça fait bien 20 mètres carrés, je dirais. Je vais emprunter le petit Léon. Hop. Et voilà, notre nouveau. Donc lui, c'est notre kaki. Kaki fouillou. Donc plaque minier. Et en fait, normalement, celui-là, il n'est pas très grand. Et on l'a mis là, qui donne sur le jardin des voisins. Parce qu'en fait, il fait une magnifique couleur à l'automne. Et en fait, si on ajoute avec le prunus qu'on a mis, qui est là aux feuilles pourpres. En fait, nous, depuis le salon, on aura une vue pourpre, orange, ça va être magnifique. Petite question, est-ce que vous savez ce que c'est ça? On en a régulièrement dans le jardin et on n'a aucune idée de ce que c'est. Alors j'aimerais bien qu'il fasse le zoom dessus. Si c'est possible. Allez. Voilà. Hop. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça pousse comme en parasitant les rosiers sauvages. On dirait une sorte de lichen assez étrange. Et il y en a de temps en temps dans le jardin. On laisse, quand on ne sait pas, dans le doute on laisse. Voilà. Le petit coin, futur coin champignonnière, se referme bien, donc ça c'est cool. Donc on a du fusain qui est spontané, on a des prunus ou des mirabelliers. Le noisetier est très bien reparti. Les bouleaux, malgré les misères qu'ils ont vécues, sont très très bien repartis. Et au pied, on avait mis... Est-ce qu'elle est repartie l'armoiscola au pied du... Ouh là là, repartie est un bien grand mot. Elle est vivante déjà. Parce qu'elle s'était fait crocouiller. Donc voilà, l'objectif ça va être de migrer les tas de bois sur la haie sèche qui se trouve juste à faire derrière le noisetier. Et l'objectif ça va être de créer une sorte de zone humide à cet endroit-là pour pouvoir faire des champignons. Mais on n'y est pas encore. Hein. Une petite zone que je vous ai pas montrée aussi, c'est ici. Alors au pied des mirabelliers, j'avais planté de l'ail des ours. On verra si ça prend. Franchement, j'y crois pas trop. Donc je me suis rabattue sur ce qu'on appelle la ciboulaille pour avoir quelque chose qui a le goût d'ail mais qui n'est pas de l'ail, donc plus digeste on va dire. Là on a fait une haie de mirabelliers qui sont en fait les rejets de cet arbre là. Et au pied, on a mis des ronces chinoises. C'est très très délicat et vraiment le goût est très sympathique. Voilà. Ça c'est une petite zone supplémentaire. Hop. Alors on s'éparpille mais il y a quand même des zones qu'on essaye de garder sans intervenir. Donc on a quand même choisi. On voit sur le plan d'ailleurs que globalement on a fait les bordures, mais on n'a pas fait l'intérieur des zones.
Là on a un petit saule, à terme il y aura un kiwi qui grimpera dedans. Le figuier qui nous a été offert, alors je sais pas pourquoi, mais moi j'ai pas de chance avec les figuiers, vraiment pas de chance avec les figuiers. Ça repart difficilement, j'arrive pas à faire des boutures alors que c'est censé être super facile. J'en ai sauvé une sur la quinzaine que j'ai faite, donc je sais pas trop comment je m'y prends ou si c'est la terre qui est pas adaptée ici. Mais les figuiers, ça marche pas trop avec moi, donc on verra à terme. Ici, j'ai pas trop aménagé, j'ai simplement planté quelques petits arbres et arbustes. Donc là, on a un myrtillier et là, on a, alors je sais plus si c'est un pêcher, un brugnonnier ou un nectarinier. C'est un nectarinier morone. Donc là, on a toute une zone qui n'est pas aménagée encore. On a juste mis un petit noisetier ici pour refermer. En fait, l'objectif, c'est que les gens ne passent plus par le chemin. Il n'y a que le voisin qui a le droit de passer là pour tondre. Merci Thierry d'ailleurs. Hop, et là on a un érable du Japon et au pied on a mis un fraise framboisier pour le kiff. Et en fait ici cette zone là, ça sera un bassin préformé, un petit bassin pour avoir 2 bassins dans le jardin. Et puis le devant, alors je vous parle pas trop du devant parce que c'est plutôt des ornementales et l'objectif c'est plutôt de faire entre guillemets propre pour que les gens n'aient pas trop peur. Et donc bon, excepté que cette année j'avais planté des blettes à la volée dans le gazon, dans la petite prairie, et que du coup on cueille les blettes dans le gazon, donc j'ai arrêté de couper. On a mis quelques fleurs, donc des soucis ou des calendulas, non ça doit être des calendulas. J'avais mis de la ciboulaille mais je l'ai coupée sans faire exprès, elle va repartir, je m'inquiète pas. On a mis des blettes, la glycine, alors il faut qu'on achète une barre parce que là les poteaux ils font comme ça et les fils on n'arrive pas à les tendre, donc on va acheter une barre en haut pour terminer la structure, pour vraiment retendre toute la structure de maintien. Et puis on a mis d'autres fleurs, un égopote panaché, c'est très bon à manger. Alors moi je mets pas l'égopote classique parce que je trouve que vert sur vert, il y a un moment en plus c'est envahissant, donc quitte à choisir un truc envahissant, autant prendre un truc qui est joli. Donc j'ai pris un l'égopote panaché qui est tout aussi envahissant, hein, clairement, ça pullule assez vite, ça fait des petits stolons, un peu comme les fraisiers. Hein. Donc là c'est très bien. Et puis ici on a mis notre petit dernier, c'est un feijoa, goyavier du Brésil. L'objectif étant de pouvoir manger ces fleurs, délicieux goût de fraise paraît-il. Et donc en plus c'est un arbuste persistant. Et donc on l'a mis au nord de la maison pour essayer de couper le vent parce qu'à terme, alors à terme dans très très longtemps, ici en fait il y aura une ligne et sur cette ligne il y aura des pommiers et des poiriers en palissade et en cordon. En fait l'objectif c'est de faire un gradient entre le nord et le sud en mettant au nord, donc vers la maison, les arbres les plus entretenus et plus on va vers le sud, plus on aura des arbres qui sont laissés à eux-mêmes, aux tiges, et des arbres qui ne sont pas taillés. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un gradient et de pouvoir montrer toutes les facettes de paysages possibles, et aussi pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on veut un jardin forêt bordélique, parce que moi c'est ça que je vais préférer faire, qu'on n'est pas capable d'avoir un jardin entretenu devant. Alors entretenu, entendons-nous bien, ça veut pas dire mort. Parce que moi quand je vois le gazon tondu chez certains de mes voisins, clairement c'est pas le mieux pour la biodiversité non plus. Mais finalement on s'y accommode correctement, enfin on s'y accommode bien, et puis moi je comprends qu'ils aient envie de pas s'embêter, ça prend moins de temps à entretenir que là je peux vous dire que tout ça, quand on va devoir couper, espérons-le qu'on ait au moins une semaine de beau temps à un moment, donc que ça sèche un peu. Cette année pour l'instant on n'a pas trop eu ça, on puisse entretenir. Sur ce, je vais aller faire les dernières petites récoltes de haricots verts et de tomates pour la semaine parce qu'ils annoncent encore de la pluie. Et quand je vais rentrer du travail, je pense que j'aurai pas le courage d'aller cueillir tout ça sous la pluie. Je vous dis à très très bientôt et puis j'espère que cette petite vidéo un peu freestyle vous aura plu. À bientôt.